L'autre information du jour, c'est donc le décès de Jean-Marie Le Pen à 96 ans, figure controversée de la Ve République, mais figure majeure, qui a traversé tout le siècle. Il a participé à la fondation du Front National en 72. Il était à la fois le menhir de la vie politique et le diable également. Une vie politique émaillée de polémiques. Il a été député européen en 84. Le dérapage le majeur, évidemment, et celui qui lui a coûté sa vie politique, c'est quand il a qualifié les chambres à gaz de petits ou de détails, de points de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et puis nous parlerons aussi de l'onde de choc de la présidentielle de 2002, où on l'annonce à ce moment-là finie. Quasiment tous les éditorialistes et le monde médiatique l'annoncent finie à 74 ans. Et puis il arrive quand même à se hisser au second tour de la présidentielle, créant ainsi le choc dans tout le pays. Je vous propose de revenir sur les dates marquantes de sa vie politique et de sa vie personnelle avec Viviane Hervier. Jean-Marie Le Pen a traversé la vie politique française, une carrière commencée sous la 4e République en 1956. Élu dans la mouvance poujadiste qui défend les petits commerçants et artisans, il a 27 ans lorsqu'il entre à l'Assemblée nationale. Il est alors l'un des plus jeunes députés de l'hémicycle. Il va quitter pour 6 mois les bancs de l'Assemblée pour s'engager dans la guerre d'Algérie. Accusé d'avoir pratiqué la torture durant cette période, il se justifiera en parlant d'obligations nécessaires imposées par la hiérarchie militaire et la politique du temps. 1972, il participe à la fondation du Front National, puis en prend la présidence. Il se présente pour la première fois à l'élection présidentielle en 1974. À ce titre, un reportage télévisé lui est consacré pour présenter le candidat. Jean-Marie Le Pen se met en scène à la Trinité-sur-Mer en Bretagne, où il est né. Il revient sur la mort de son père alors qu'il avait 14 ans et sur ses origines modestes. Jean-Marie Le Pen, vous avez des origines paysannes. Ça, faut dire, j'ai de la terre de France à mes godasses. Ça, il faut dire la vérité. Oui, ici, c'est le berceau de la famille de ma mère, ça. Mon père était patron pêcheur, mon grand-père était aussi pêcheur. Alors plusieurs extraits. Tout d'abord, vous parlez d'histoire. L'histoire, il en a beaucoup parlé. Parfois, certains estiment qu'il l'a beaucoup bousculé, oui, qu'il l'a prise en otage, qu'il s'en est servi. D'autres estiment que c'était tout à fait naturel de parler autant de Jeanne d'Arc. On lui avait posé la question, c'était sur le plateau de CNews il y a quelques années. C'est une image absolument incomparable de sacrifice, de dévouement, puisqu'elle est morte avant 20 ans. Martyre de sa cause, de la cause de la France, qu'elle a été la libératrice du territoire et qu'elle a assumé cette fonction en n'étant pas du tout préparée à cela, mais ayant reçu sans doute son message de la part de ses voix, et qu'elle a été cruellement condamnée par les clercs et par les occupants anglais à la pire des tragédies, c'est-à-dire d'être brûlée vive sur le bûcher de Rouen. Et cela a fait d'elle, je pense, un modèle exceptionnel dans un pays comme le nôtre, qui est plutôt macho, il faut bien le dire. Notre grand homme, c'est une femme, c'est une jeune fille même. Voilà pour Jeanne d'Arc. Au secours! La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.